Usine de flotation de minerais d'antimoine sulfuré 300 TPJ. Cette installation est une usine de flotation de minerais d'antimoine sulfuré de 300 TPJ qui est configurée avec un alimentateur vibrant, un concasseur à mâchoire, un concasseur à cône, un crible vibrant, un trieur à rayon X, un broyeur à boulet, un classificateur en spirale, une machine de flottation, un concentrateur centrifuge, une table vibrante, un épaississeur, un filtre à plaque, un filtre à disque, etc. Selon les exigences de ce client, nous avons conçu l'organigramme d'enrichissement suivant. 1. Le camion benne envoie les matières premières dans la trémie, puis dans l'alimentateur vibrant qui alimente uniformément le concasseur à mâchoire. 2. Le concasseur à mâchoire est le concasseur primaire et peut broyer le minerai de grosse roche jusqu'à 40-60 mm. 3. La décharge du concasseur à mâchoire est acheminée vers le concasseur à cône pour le concassage secondaire via un convoyeur à bande. Ce convoyeur est équipé d'un dispositif de déferrisation destiné à éliminer le fer mécanique avant l'entrée du concasseur à cône. Le concasseur à cône est un concasseur secondaire qui peut broyer du minerai de roche moyenne d'une épaisseur de 20 mm. 4. La décharge du concasseur à cône est acheminée vers un crible vibrant via un convoyeur à bande pour le tamisage des minerais de 0 à 20 mg et des minerais de plus de 20 mg. Les minerais de plus de 20 mm sont renvoyés au concasseur à cône pour être concassés via un convoyeur à bande. Les minerais de moins de 20 mm sont acheminés vers un trieur à rayon X via un convoyeur à bande pour trier les minerais d'antimoine d'une teneur supérieure à 2,5 % et les minerais d'antimoine d'une teneur inférieure à 2,5 %. 5. Le minerai d'antimoine d'une teneur supérieure à 2,5 % est envoyé dans une trémie de transit à l'aide d'un chargeur. Il passe ensuite par un alimentateur vibrant électromagnétique qui l'envoie uniformément vers un convoyeur à bande puis alimenter un broyeur à boulet pour le réduire en poudre. 6. La décharge du broyeur à boulet est dirigée vers le classificateur en spirale pour la classification des grains grossiers et des grains fins afin de former un circuit de broyage fermé, de manière à obtenir une décharge de plus de 80% de la maille de sang recueillie pour la flotation. 7. Le trop-plein des classificateurs en spirale est pompé vers le réservoir de mélange, puis vers le processus de flotation. 8. Les résidus du processus de flotation sont acheminés vers le concentrateur centrifuge par une pompe à lisier pour la récupération du concentré d'antimoine. 9. Le concentré d'antimoine provenant du concentrateur. Centrifuge est acheminé vers la table vibrante pour une séparation supplémentaire du concentré d'antimoine visant à améliorer la teneur du concentré d'antimoine. 10. Les résidus provenant du concentrateur. Centrifuge et de la table vibrante sont pompés vers l'épaississeur à cône pour ajuster la concentration. Ces sous-flux sont pompés vers le filtre à plaque pour la déshydratation, ce qui permet d'obtenir un minerai de résidus séchés. 11. Le concentré issu du processus de flotation est pompé vers un épaississeur pour ajuster la concentration, puis ses flux inférieurs sont pompés vers un filtre à disque pour la déshydratation. On obtient alors un concentré d'antimoine séché. Cet organigramme comprend la déshydratation du concentré et la déshydratation des résidus, ce qui permet au client d'obtenir un concentré séché. Parallèlement, l'eau recyclée peut être réutilisée pour cette usine. L'avantage de cet organigramme est qu'il permet au client d'obtenir un taux de récupération maximal et la meilleure qualité de concentré d'antimoine.